Donc nous sommes au salon de l'automobile de Bruxelles avec sur le stand Toyota avec André Juprel. André Juprel, vous êtes de Toyota Belgique. Bon, présentation de la nouveauté, d'une des nouveautés de chez Toyota. Alors le nouveau CHR, donc le CHR, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu, mais on l'a lancé il y a 2-3 ans. Alors ici, cette année, on a une nouvelle version. La grande nouveauté, c'est évidemment le moteur 2 litres. Donc nous avons 2 motorisations hybrides. Aujourd'hui, le 1800 hybride qui est plutôt orienté sur la consommation, les émissions les plus basses possibles, et le 2 litres qui apporte plus de performance, 180 chevaux. Donc c'est un peu plus en rapport, j'allais dire, avec le style sportif, dynamique du véhicule. Justement, le design avant, c'est vraiment aérodynamique, hein, sportif. Tout à fait. Ça contribue aussi au fait que le CHR est le véhicule qui émet le moins de CO2 dans sa catégorie. Donc, un SUV avec peu de CO2, c'est rare. Vous pouvez nous présenter un petit peu le design là, avec les phares qui sont... Tout à fait. Particularité spécifique très comment dire, remarquable. Le CHR, les phares avant les plus longs de la production automobile actuelle. Donc si vous regardez bien, ça doit faire 60 ou 70 cm de longueur, je pense. C'est un record. Avec le logo Toyota qui est travaillé. Oui. En plus, il y a une intégration complète de la calandre, des phares, de tout l'avant finalement. La couleur aussi, qui est superbe. Nouvelle couleur, tout à fait. Spécifique à la version Quaero, qui est équipée, comme son nom l'indique, d'un intérieur cuir, entre autres. Est-ce qu'on peut aller à l'arrière nous présenter un peu? Bien sûr. Donc, en même temps que l'introduction du moteur 2 litres, il y a quelques modifications esthétiques et techniques qui ont été appliquées. Esthétiquement, les nouveaux phares à l'avant, la calandre un peu retouchée, les pare-chocs avant-arrière. Et à l'arrière, on a une ligne un petit peu simplifiée du spoiler arrière, de l'ensemble finalement, de la face arrière. Alors j'aime bien moi la portière. Voilà. Oui, la poignée positionnée de façon inhabituelle. Bon, beaucoup de gens ont critiqué ça, mais finalement c'est pas, c'est plutôt pratique, je trouve. Et c'est même plutôt pratique pour éviter que les enfants, voilà, s'aventurent trop là où ils ne peuvent pas. Alors à l'arrière, on retrouve l'intérieur plutôt spacieux, sportif, c'est vrai, un peu sombre, et du CHR. L'extérieur de l'arrière avec un aileron. Oui, tout à fait, très intégré. La priorité était bien sûr le design, mais pas seulement, puisqu'on a quand même en CO2 une efficacité, une très bonne efficacité en matière d'aérodynamique. Donc un design particulier, un design original, très spécifique, et en même temps une grande efficacité aérodynamique. L'hybride, Toyota, hybride, on pense tout de suite au 24 heures du Mans. Tout à fait, voilà. C'est un des trophées de Toyota, un des nombreux trophées, j'allais dire, de ces derniers mois de Toyota, les 24 heures du Mans. Mais je pense que le côté performance, c'était pas la priorité dans les premiers développements de l'hybride. Bon, Toyota fait de l'hybride depuis 1997, ça fait 23 ans. La priorité des premières années, c'était la consommation, aussi limitée que possible, les émissions les plus limitées possibles et surtout la fiabilité. Alors, vous savez que Toyota en fait son cheval de bataille, la fiabilité. Bon, maintenant, je pense que tous les systèmes hybrides sont parfaitement fiabilisés, donc on passe à la phase suivante, apporter un niveau de performance supérieur. C'était une critique d'ailleurs qu'on recevait régulièrement par rapport aux motorisations hybrides. Donc avec le nouveau 2 litres du CHR, le 2 litres 5 du RAV4 et de la Camry et la prochaine Yaris, là je pense qu'on répond aussi à ce besoin de performance, de plus de performance que la clientèle, dont la clientèle nous faisait part. J'ai une question tout simple à vous demander. Le Mans, c'est vraiment un laboratoire de l'automobile? Je pense, oui. Pas seulement le Mans. Hein. Spa également. Voilà. Tout est un laboratoire, je pense, pour Toyota. Et le fait qu'il y ait des courses d'endurance comme le Mans, je pense que ça apporte sa pierre à l'édifice, pour parler de façon un peu pompeuse, ça apporte sa pierre à l'édifice de la fiabilisation des nouvelles technologies, comme l'hybride. On peut voir le cockpit? Bien sûr. Peut-être plutôt du côté du conducteur.
Ouais, voilà. Ce qu'on voit tout de suite, c'est le côté sportif, je pense, hein, Sportif, c'est vrai. enveloppant, du design intérieur. Et ça, c'est le tableau de bord, bien sûr, les sièges, mais l'habitacle de façon globale, je pense, qui participe à cette sensation. L'écran central orienté vers le conducteur. voilà, et de grande taille. Mais pas seulement l'écran, aussi les commandes, les différentes commandes, la console centrale, tout est orienté vers le conducteur, pardon. Alors, boîte de vitesse automatique. D'office, automatique pour toutes les Toyota hybrides. Boîte automatique continue. Ce qui est simple. Ce qui est simple, ce qui est très agréable, très facile à conduire. Et ce qui est aussi la meilleure solution technique, me dit-on, par rapport à l'efficacité au niveau de la consommation, etc. En tout cas, c'est très confortable. Hein, les sièges très confortables. Je pense, effectivement. Bon, on va aller se diriger vers l'autre voiture. L'autre nouveauté, le ProAce City, en effet, qui existe en version van et en version verso pour le transport de personnes. Bon, André Juprel, toujours avec vous sur le stand Toyota, avec une autre nouveauté de la firme. Tout à fait, le ProAce City, je disais donc, développé en partenariat avec PSA, donc Toyota, Peugeot, Citroën, Opel. Là aussi, un petit mot sur l'avant, le design avant. Chaque marque a un peu sa spécificité. Je pense que chez Toyota, ils visaient plutôt l'intégration, le côté clean, le côté intégré, voilà, aérodynamique. Je crois que c'était la priorité au niveau de la version Toyota, principalement l'avant donc. C'est une première de travailler avec les constructeurs français. Absolument pas. Toyota a, je pense, 2 accords principaux de collaboration avec des constructeurs européens. Il y a le BMW tout d'abord. Un accord qui concerne les voitures de sport. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit sur le stand Toyota. C'est vrai. C'est la fête. Donc un accord avec BMW qui concerne les technologies comme l'hydrogène, l'électricité et aussi les voitures de sport. Et alors un autre accord avec Peugeot Citroën qui concerne plutôt les véhicules LCV, les véhicules utilitaires. Mais pas seulement, puisque nous avons aussi l'Aigo qui est aussi construite et développée en partenariat avec Peugeot Citroën. On va faire le tour un petit peu du véhicule. Donc, la carrosserie essentiellement c'est la même pour toutes les versions des 4 marques. C'est surtout l'avant et les phares qui sont différenciants. Là aussi l'arrière est spacieux quand même. Oui, en fait c'est la particularité de cette voiture. Elle est hyper spacieuse, de devant, à l'avant, à l'arrière, et le coffre est aussi très grand. Nous avons 2 types de motorisation, essence et diesel, manuel ou automatique. Très important à savoir, le ProAce City est disponible en version courte ou en version large, en version longue, pardon, jusqu'à 7 places. Bon, excusez-moi. Et alors nous avons aussi la version van, donc la version transport de choses, la version camionnette. L'intérieur, j'imagine que c'est spacieux, comme vous l'avez dit. Ah, c'est hyper spacieux. Hyper spacieux, c'est pas hyper différent des autres versions, des autres marques. Ce qui est très différent en revanche, c'est le programme de garantie, d'assistance qui est typique à Toyota. Donc ça c'est propre à la Belgique. Nous offrons 5 ans de garantie sur le ProAce City comme sur toutes les voitures et jusqu'à 10 ans d'assistance. Alors vous, je crois que vous diffusez surtout en France. Oui. En France, attention, il est possible que ce soit différent. Mais pour la Belgique, c'est 5 ans, 10 ans. L'intérieur. On les places. Là aussi, l'intérieur. C'est spacieux. Hein. Donc je pense que c'est la grande qualité de cette voiture, c'est hyper spacieux, c'est hyper aéré et on voit ici il y a énormément d'intérêt. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a de moins en moins de MPV, ce qu'on appelle les monovolumes, les MPV, etc. Il y en a de moins en moins sur le marché. Toyota est partenaire des JO. Un mot aussi là-dessus. Les JO, je pense que c'est une dimension supplémentaire à l'image de Toyota. En fait, à Tokyo, l'accent sera mis surtout sur les motorisations alternatives, essentiellement l'hydrogène. L'hydrogène qui sera présent dans la plupart des véhicules qui serviront à transporter les athlètes et les différents personnels des JO, donc des bus, des minibus, des voitures et d'autres engins de transport, je vais dire. Je ne connais pas exactement encore toute la gamme qui sera dévoilée à cette occasion, mais il y a pas mal de nouveautés qui sont prévues. Pour terminer, Toyota est sur le Dakar avec
bien sûr, Fernando Alonso, la vitrine pour Toyota. Voilà, une vitrine supplémentaire, j'allais dire. Last but not least, le Dakar, dont nous attendons les résultats avec impatience. Merci à vous, André Juprel. Je vous en prie.